Pour ma part, je suis historien des religions et donc je ne suis pas forcément le mieux armé pour des conférences sur la soutenabilité à venir, la durabilité de notre rapport à l'énergie. Donc on va plutôt, pendant les minutes qui suivent, emprunter un petit chemin de traverse pour aborder justement cette notion d'énergie, à travers cette question que je me suis posée, donc Dieu est-il une énergie? Alors, pour commencer, un petit extrait de la pop culture, la trilogie des Guerriers du Silence de Pierre Bordage. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à la lire, parce que c'est de la science-fiction française très originale. Alors, dans ce roman, on découvre, entre autres, une civilisation qui est issue d'une catastrophe nucléaire, et dans cette civilisation, les prêtres s'enferment avec un réacteur nucléaire, et pour reprendre un peu ce que dit l'auteur, ils dansent avec les atomes, et ils discutent avec la sorcière nucléaire pour connaître la volonté de leur dieu. Bon, c'est rigolo comme idée, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc finalement, l'énergie est-elle une manifestation du divin? On va regarder ça ensemble. Mais avant d'arriver à ce point-là, j'aimerais aussi qu'on fasse un petit pas de côté autour de la définition. Parce qu'en fait, la définition de l'énergie, qui va être celle, je pense, qui va nous occuper pendant les 3 jours qui viennent, on va plutôt prendre l'énergie comme ce qui permet d'accomplir une action. C'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de faire quelque chose. C'est finalement une définition très récente et qui est liée justement à l'industrialisation. Je pense qu'on le verra aussi, hein, vu le programme des conférences. Industrialisation et énergie sont 2 notions qui sont indissociables. Et c'est assez logique, puisque quand le travail est fait par la force humaine, la force animale, ou par des éléments naturels, on n'a pas forcément le souci de quantifier ce travail, de le définir, ce qui fait ce travail. Or, avec l'industrialisation, vous avez des objets inertes, des machines, et il faut bien quelque chose pour les faire entrer en action. Et justement, on a besoin de dispositifs créant la force qui fait agir cette machine. Et donc cette force, ça va être l'énergie. Et finalement, cette façon de voir le monde, de dire qu'il y a quelque chose qui va mettre en action, alors au départ les objets inertes, et c'est finalement tellement imprégné dans notre société qu'elle finit par toucher les êtres humains. Vous connaissez tous les représentations de ce type, y compris dans les publicités pour les fortifiants. Vous savez, j'ai plus d'énergie, mes enfants ont trop d'énergie. Souvent, les deux vont ensemble. L'idée, donc, que finalement, les gens sont représentés comme des batteries pleines ou vides, et donc ils ont besoin d'un apport extérieur pour pouvoir agir. Donc, ils ont besoin, nous aussi maintenant, telles les machines, nous avons besoin d'énergie. À titre personnel, j'ai besoin de café pour fonctionner. Peut-être que certains d'autres aussi. Alors, finalement, c'est pour ça que j'ai envie de faire ce petit pas de côté avec vous maintenant. Pour comprendre l'énergie, justement, ce terme qu'on voit apparaître en particulier dans la théologie chrétienne, qui est un peu mon domaine de compétence, il faut justement comprendre le sens de ce mot, énergie, et pour mesurer tout le basculement qu'il va avoir à l'époque contemporaine. Alors, l'énergie vient d'un mot grec, énergeia, et justement qui signifie littéralement « dans le travail ». Donc, l'énergie, dans ce sens-là, renvoie non pas à ce qui va donner la capacité d'agir, mais ça renvoie à l'action elle-même. C'est le fait d'être en action. Au point que pour les grammairiens anciens de l'Antiquité, énergeia, ça désigne la voie active. Donc c'est quand on agit. Et la traduction latine d'énergeia, classiquement, c'est actus, qui donne l'action. Vous voyez au point où on en est. Donc, l'énergeia, ce n'est pas la capacité à produire un travail, c'est bien le fait de produire ce travail. Et donc, se demander si Dieu est une énergie, question que je me suis posée, c'est en particulier pour les théologiens de savoir si Dieu peut s'appréhender à travers ses manières de se manifester. Donc, vous voyez, on verra comment à l'époque moderne, justement, on va changer cette définition, mais le point de départ, c'est un peu ça. Dieu est une énergie, c'est-à-dire Dieu se définit-il par son action. Alors, on va, le premier, je dirais, temps qui a entraîné une petite discussion sur le sujet, c'est une hérésie méconnue qu'on appelle le monoénergisme, c'est-à-dire le fait que Jésus n'a qu'une seule énergie. Vous commencez déjà à voir où on va. Alors,
ce monoénergisme, c'est une des dernières manifestations des querelles autour de la clarification de ce qui est un des fondements du christianisme. Cette idée, c'est que Jésus a à la fois une nature humaine et une nature divine, et comment ces deux natures interagissent-elles? Alors, heureusement pour vous, on n'a pas le temps de développer cette question épineuse, mais on a quand même besoin de savoir qu'au moment où se situe cette controverse, on est arrivé au concile de Chalcédoine, donc vous voyez, c'est tout en haut sur votre carte, le concile de Chalcédoine qui a justement divisé la chrétienté sur cette définition. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour essayer de vous compreniez. D'un côté, on va avoir une chrétienté qu'on va appeler chalcédonienne, dans laquelle on va retrouver, dont sont issues aujourd'hui les églises orthodoxes, catholiques ou protestantes. Qui considèrent justement que bien il y a deux natures qui sont distinctes mais indissociables. Mais bon, elles sont quand même bien distinctes. En face, et c'est là-dessus que s'est fait la rupture, donc des chrétientés qu'on va dire non chalcédoniennes, dont sont issues d'importantes églises orientales actuelles, comme les chrétiens coptes, les syriaques, les arméniens ou les éthiopiens, alors qui eux sont sur une vision qui est presque identique, mais assez différente, c'est-à-dire l'idée que effectivement les deux natures restent distinctes, mais désormais elles sont pas forcément mélangées, mais elles ont un peu en quelque sorte créé un composé original, une nouvelle nature. Et donc vous avez donc ces deux chrétientés qui s'opposent sur cette question, alors qui peut vous paraître absconse, c'est vrai, mais sachez qu'à l'époque c'est la discussion de base dans les groupes sociaux, d'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'embroche sur des questions de départ à l'âge de la retraite ou de protection sociale ou de choses comme ça. À l'époque, la discussion pour être sûr de créer une soirée animée, c'est de poser la question des deux natures de Jésus. On a les conversations qu'on peut. Alors certains empereurs vont justement chercher à réduire cette fracture, puisque ça veut dire aussi retrouver l'unité de la chrétienté, c'est retrouver l'unité de l'Empire romain. Alors un de ceux qui va lancer justement ce monoénergisme, c'est l'empereur Héraclius, qui règne au début du 7e siècle, à un moment où l'Empire connaît un moment difficile. En effet, dans la deuxième moitié du 6e siècle, l'Empire a connu une rétraction territoriale assez spectaculaire. Et surtout, quand Héraclius arrive au pouvoir, l'Empire perse, le vieil adversaire de l'Est, s'est emparé, vous voyez, des provinces orientales. Alors Héraclius justement réussit à les reconquérir, mais la difficulté, et c'est là où j'arrive à mon sujet, la difficulté c'est que ces provinces étaient essentiellement peuplées de ces chrétiens non chalcédoniens, alors que l'empereur, lui, est chalcédonien. Et on soupçonne à l'époque, ce qui est d'ailleurs assez vrai, que ces chrétiens non chalcédoniens étaient plus à l'aise sous une domination étrangère non chrétienne, mais qui les laissait tranquilles, plutôt que d'être dans l'Empire à devoir subir la persécution, ou en tout cas les tracasseries d'un empereur qui est un chrétien, mais un chrétien différent. Donc vous voyez l'idée, l'enjeu qu'il y a derrière aussi cette idée-là, c'est qu'il faut refaire l'unité parce que c'est une unité politique. Alors la méthode que va développer Héraclius avec le patriarche de Constantinople de l'époque, qui s'appelle Serge, l'idée, c'est que cette question des deux natures n'est pas grave, puisque justement, Jésus n'a qu'une seule énergie. Vous voyez, une personne, une énergie. Et que donc, finalement, on peut, je dirais, évacuer cette question des deux natures, parce qu'on va se retrouver dans l'unité de l'énergie. Or, évidemment, ça va ne pas fonctionner, on va avoir beaucoup d'opposition de la part d'un certain nombre de dignitaires chrétiens à ce moment-là, pour tout un tas de raisons. D'abord, parce que ce monoénergisme est perçu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une espèce de tentative de conciliation, de négociation avec le dogme, ce qui ne se fait pas. Et puis surtout, plus important et plus profond, c'est que, justement, c'est que l'énergie, elle est perçue comme un résultat de la nature. D'accord ? C'est que l'essence va entraîner un certain type d'énergie. D'accord ? Ça, c'est une notion qui est issue en fait de la philosophie aristotélicienne. C'est-à-dire que vous avez l'essence, d'accord ? Et que l'essence contient des potentialités. L'œuf, il peut devenir poule, mais il peut devenir aussi omelette. D'accord ? Donc la réalisation de ce potentiel, c'est l'énergie. Donc forcément, la réalisation de ce potentiel est indissociable de la nature et de l'essence. Et donc la conclusion des théologiens à ce moment-là, c'est de dire qu'en fait, Jésus a bien deux énergies. Donc vous voyez, une tentative
qui est voué à l'échec, qui va donner lieu à des controverses un peu compliquées. Donc qui n'aura pas de suite, surtout pour nous. Alors vous voyez, cette question compliquée des énergies de Dieu est posée à ce moment-là, et elle va ressurgir au XIVe siècle avec une controverse un peu technique et assez complexe, mais très amusante, et vous allez voir pourquoi on parle de querelle byzantine. Alors cette deuxième controverse, ça va être ce qu'on appelle l'isicasme, qui est une pratique ascétique très importante, et qui va permettre aussi de relier deux notions, deux idées qui pourraient nous paraître évidentes, mais pas avec le sens qu'on va leur donner. Puisque l'énergie divine est liée à la lumière. Ce n'est pas l'énergie qui produit la lumière, vous allez voir. Alors, en effet, dans la spiritualité orthodoxe, la lumière est extrêmement importante. Elle a un rôle fondamental. Alors, non pas parce que Dieu est une énergie qui produit de la lumière, ce serait l'explication contemporaine, mais c'est un petit peu plus compliqué. La lumière est le signe de la présence divine. Alors ça va être visible notamment dans le principe de construction des églises, où on va voir la lumière qui vient d'en haut. Et c'est aussi ce qui a expliqué l'importance des mosaïques dorées. Ce n'est pas juste le goût du clinquant qu'on peut avoir en Orient, c'est quelque chose de plus profond. Alors malheureusement, on ne peut pas voir exactement ce que ça donne, mais c'est pour vous donner une idée. Donc si on se transporte à Sainte-Sophie telle qu'elle est actuellement, donc vous voyez comment ici, vous avez tout un dispositif d'accès à la lumière, qui vient d'en haut essentiellement. Alors, vous voyez ici, on a un jour très lumineux sur la photo de gauche, donc vous avez vraiment la lumière qui rentre. Mais elle rentre, on voit vraiment les fenêtres. Le dispositif tel qu'il était prévu, je vous montre, vous avez la deuxième photo, où on voit justement une mosaïque qui est conservée, qui date de l'époque chrétienne. Donc la mosaïque dorée, vous voyez bien ce dispositif, à la moindre petite lumière. Alors ici, elle est illuminée, mais il faut comprendre que quand l'ensemble est illuminée, la lumière elle est reflétée dans l'ensemble de l'église, et elle vient d'en haut, et elle est reflétée partout, elle n'a plus de source visible. Donc on est baigné dans une espèce de lumière provoquée par cette lumière extérieure qui va justement manifester cette présence divine. Vous voyez, cette lumière, elle est très importante. Alors, l'importance de la lumière, elle est aussi liée à une fête peu important justement dans le monde des chrétientés occidentales, mais là encore qui a un rôle très important dans le monde orthodoxe, c'est la fête de la transfiguration. Alors voilà, pareil, je vous montre ici une mosaïque du monastère Sainte-Catherine du Sinaï, alors qui est en fait un monastère au départ qui est dédié à la transfiguration. Alors, c'est un épisode intéressant du Nouveau Testament. Donc Jésus amène, alors vous voyez qui est au centre, Jésus emmène trois de ses apôtres, donc ils sont Pierre, Jacques et Jean, ils les amènent en haut d'une montagne, et là il y a un épisode où il est métamorphosé, donc il apparaît dans une lumière particulièrement brillante, on le voit discuter avec Élie, donc un prophète qui est mort depuis des siècles, et avec Moïse, donc un autre prophète qui est mort depuis des siècles, donc ils discutent tranquillement entre eux, et une voix vient du ciel en disant voilà, Jésus est mon fils, donc un épisode de reconnaissance assez important. Alors, ce qui est intéressant, c'est la représentation qui est faite par la suite. Alors vous voyez, sur la gauche, je vous mets la représentation classique dans le monde occidental, donc avec une transfiguration peinte par Raphaël. Donc, vous voyez, on va insister justement sur la transformation, sur le côté Jésus brille dans le noir. Vous voyez, il est lumineux, il est magnifique. Dans la version orthodoxe, c'est un peu différent. Alors, l'image n'est pas forcément très belle, mais je l'ai choisie parce que le manuscrit dont elle est issue donc, contient les œuvres d'un des défenseurs de cette théologie de l'énergie divine et de la lumière. Et surtout, du coup, vous allez avoir une utilisation de la couleur qui est très différente. Au lieu d'avoir une représentation où la couleur, je dirais, vous avez la couleur. Là, ici, cette lumière particulière, elle est bleue. Vous voyez, on voit bien que c'est de la lumière qui n'est pas de la lumière naturelle. Jésus ne s'est pas transformé en une ampoule. Au contraire, il émane une lumière très particulière qui va toucher donc les apôtres. Donc, vous voyez, ici, on est sur l'idée quelque chose de... Cette lumière est très particulière. Cette lumière qui marque la présence divine. Alors, cette lumière, justement, comme cette lumière particulière, des hommes mortels ont pu la voir, donc Pierre, Jacques et Jean, ça veut dire, peut-être, et c'est là le cœur de la spiritualité orthodoxe, ça veut donc dire que des hommes, comme vous et moi, et des femmes aussi, peuvent
en quelque sorte, accéder à cette lumière, peuvent la contempler de nouveau. On ne contemple pas Dieu, mais cette lumière-là, visiblement, on peut la contempler. Donc ça va être au cœur des pratiques spirituelles d'un lieu très important du monde orthodoxe, qui est le mont Athos, dans le nord de la Grèce. Alors donc c'est des monastères qui ont tous été fondés à partir du Xe siècle, et qui, c'est un peu un laboratoire, une forteresse de l'orthodoxie, puisque, en gros, toutes les nations orthodoxes ont des représentants dans ce lieu. Donc ici se développent des pratiques, alors fondées sur des exercices spirituels, le jeûne, une maîtrise de la respiration, ce qu'aujourd'hui on appellerait de la méditation, donc avec cette idée qu'on peut percevoir cette lumière à force de concentration. Et donc, notamment, sur ce mont Athos, vous avez ce qu'on appelle des ermites, c'est-à-dire que vous vivez dans ces monastères en groupe pendant quelques années, et puis, si votre maître spirituel considère que vous êtes prêt, vous pouvez aller dans la montagne, vivre seul, en ermite, et pratiquer ces exercices spirituels qui vous permettront de contempler cette lumière d'origine divine. Alors, c'est un exercice qui est pas, c'est une pratique, un exercice qui ne sont pas forcément théorisés, puisqu'elles viennent des pratiques monastiques, mais au XIVe siècle, ces pratiques sont critiquées par un moine grec qui vient d'Italie, qui s'appelle Barlaam, et donc qui va critiquer cette idée que qu'est-ce que c'est que ça, contempler la lumière divine, c'est un scandale, ce n'est pas possible. Il va trouver face à lui un des théologiens majeurs du monde orthodoxe, qui s'appelle Grégoire Palamas. Alors ici, je vous ai mis une fresque de Grégoire Palamas du monastère de Vatopédique, un monastère du mont Athos dont il est issu. Alors ici, si vous avez ces croix noires, c'est parce qu'il est devenu plus tard archevêque de Thessalonique, dans le nord de la Grèce, et à l'heure actuelle, la cathédrale orthodoxe à Thessalonique, elle est dédiée à Grégoire Palamas. Pour vous donner une idée de son importance, c'est même un des premiers saints à avoir bénéficié d'un processus de canonisation officielle dans l'Église orthodoxe. En gros, 10 ans après sa mort, il était déjà un saint officiel de cette Église. Alors, l'argumentation de Palamas, elle est simple, relativement. On ne peut pas connaître Dieu, d'accord, parce qu'on ne peut pas connaître son essence. L'essence divine est inconnaissable, certes. On ne peut pas la voir. Mais des hommes ont vu le visage du Christ, des hommes ont vu la lumière divine. Ça veut donc dire que si l'essence de Dieu est inaccessible, il y a une manière d'accéder à Dieu, cette manière, c'est les énergies. Donc l'énergie de Dieu, c'est en quelque sorte, il y a un petit glissement de sens, ça devient sa manière de se manifester dans le monde. Et donc vous avez au cœur de son idée cette dissociation entre l'essence inconnaissable et l'énergie qui est connaissable. Et c'est sur cette critique-là, c'est sur la critique de cette dissociation que va se fonder son adversaire. Alors, cette doctrine finit par être adoptée au milieu du XIVe siècle dans le monde orthodoxe et se diffuser dans l'ensemble du monde orthodoxe. Alors justement, la théologie latine va dans l'autre sens, et c'est bien pour ça que notre moine Calabrais n'a pas réussi, qui a été certes grec, mais qui a été formé à la scolastique, ne fonctionne pas, parce que justement au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin va développer une idée totalement contraire, c'est-à-dire il n'y a pas de dissociation dans Dieu entre l'essence et l'énergie. Pourquoi ? Donc, je l'ai dit, l'énergie est une sorte d'accomplissement de la potentialité. La graine, elle pousse ou elle ne pousse pas. Simplement, Dieu, comme il est parfait, il est en même temps l'accomplissement de toutes les potentialités. Donc, pour reprendre mon exemple précédent, Dieu, c'est à la fois l'œuf, la poule et l'omelette. D'accord ? Il est à la fois l'essence et les potentialités possibles de cette essence. Donc, on ne peut pas distinguer l'énergie de l'essence. Premier point important. Et surtout, étant donné, toujours chez Thomas d'Aquin, comme la potentialité, l'énergie, n'arrive que parce qu'il y a mise en action par une énergie extérieure. Quand vous avez besoin d'une énergie pour faire advenir l'énergie. Donc, vous voyez, on commence déjà à glisser dans le sens de l'énergie. Eh bien, ça signifie en quelque sorte que Dieu finit par être l'énergie qui rend toutes les autres actions possibles. C'est l'énergie des énergies. Donc ce que Thomas d'Aquin appelle un actus purus, une action pure, une énergie pure, qui rend toutes les actions possibles. Donc vous voyez ici comment, dans cette théologie latine, donc non seulement on va avoir un autre élément de disjonction importante avec la théologie orthodoxe, mais surtout comment on va finalement se rapprocher lentement de cette définition moderne, en disant que l'énergie pure de Dieu, c'est finalement ce qui rend possible l'action, et non plus l'accomplissement de l'action lui-même.
Et donc pour finir, on va arriver à notre vision contemporaine, parce qu'à notre époque, l'énergie au sens contemporain reliée au divin va réapparaître avec deux sources assez différentes. La première source, finalement, ça va être la critique du modèle mécaniste de Descartes. Descartes, pour lui, la vie, c'est une somme de processus mécaniques. Alors, certes, il concède qu'à son époque, on ne peut pas les connaître, ils sont très complexes, mais néanmoins, je dirais, il y a cette idée qu'un jour, la science pourra expliquer tous les mécanismes qui expliquent ce qu'on appelle le vivant. Et donc, il utilise le modèle de l'horloge. Simplement, les animaux sont des machines complexes, mais ce sont des machines. Donc, il n'y a pas besoin d'un principe spirituel qui explique la mise en action du vivant. Donc, malgré tout, donc, la critique de ce modèle va considérer qu'il y a quand même quelque chose, un principe qui met en action, qui sous-tend la vie. L'idée, c'est que la science n'arrive pas à le trouver, il y a forcément un principe. Et donc, au tournant, par exemple, des XVIIIe et XIXe siècles, il y a un médecin très important, Xavier Bichat, qui est justement un des partisans de cette idée qu'effectivement, il y a des processus d'ordre scientifique, mais que malgré tout, la vie, c'est quelque chose, ça s'explique par quelque chose qui n'est pas quantifiable. Alors évidemment, le développement de la science au XIXe siècle va, en particulier la chimie organique, va totalement évacuer cette idée, puisque justement on va se rendre compte qu'effectivement même on a beau chercher, de toute façon on a une explication de processus scientifiques clairement démontrables, quantifiables et mesurables qui expliquent y compris la vie. Donc la vie n'est pas finalement différente des processus chimiques classiques. Donc l'idée va disparaître des cercles scientifiques, mais elle va se retrouver sous la plume de certains philosophes, par exemple Bergson, qui parle d'élan vital. Il dit que c'est la vie, il y a quelque chose d'autre que simplement des processus mécaniques, chimiques derrière la vie. Et pour reprendre un autre grand philosophe, pour résumer cette idée, qui va traverser en quelque sorte le monde moderne malgré le développement scientifique, nous sommes des êtres de lumière, pas de la matière brute. Cette idée qu'il n'y a qu'autre chose que de la matière derrière le vivant. Alors, ici, justement, si on a une allusion à la guerre des étoiles, c'est aussi parce que c'est l'époque où on voit arriver cette deuxième source du lien entre le monde divin et l'énergie, c'est l'adaptation occidentale des spiritualités asiatiques. Alors, je parle bien d'adaptation occidentale car on va avoir au passage un certain nombre de perceptions différentes. Alors, le point de départ, c'est évidemment dans le monde chinois, mais aussi au Japon, on va trouver une notion importante, le qi. Alors, qu'est-ce que le qi ? On peut considérer que c'est une sorte de flux d'énergie au sens moderne qui justement crée l'univers, qui crée la vie et qui assure la cohérence de la création en reliant les êtres et les choses. Le qi circule dans le corps et par exemple la mauvaise santé, c'est le résultat de sa mauvaise circulation. D'où le développement de pratiques de la médecine chinoise traditionnelle, l'acupuncture, où il s'agit justement d'aider au retour à la circulation, mais aussi d'exercices physiques pour maintenir cette bonne circulation. Le qigong, le tai chi par exemple. Donc toute une série d'exercices qui sont pratiqués, je dirais, un peu en mode détente ou assouplissement physique, c'est quelque chose de plus profond qui est lié à des conceptions où on a besoin d'une énergie spirituelle, surnaturelle, pour être en bonne santé. Ou même, je dirais, dans l'organisation de l'espace. Le feng shui, justement, c'est cette idée aussi que la disposition des meubles et des habitations doit obéir à un certain nombre de règles pour retrouver ces courants et cette énergie. De la même manière, dans les spiritualités indiennes, on va trouver cette idée que le corps physique est doublé d'un corps non physique, qui n'est pas perceptible par les sens, et qui est de l'énergie, par opposition à un corps physique qui n'est que la matière. Et que ces courants d'énergie de ce corps non physique ont des points de jonction. Ces points de jonction, ce sont les chakras. Donc vous voyez, vous mélangez un peu tout ça, le développement personnel et tout ça, et donc vous retrouverez, avec Ariel Dombal, vous vous souvenez comment elle essaye d'ouvrir ses chakras dans Un Indien dans la ville, pour montrer justement jusqu'où on arrive avec ce genre d'idées. Donc plus sérieusement, les différents mouvements ésotériques d'origine New Age, plus près de nous, même certaines tendances du développement personnel, reprennent cette idée d'un corps humain qui est parcouru par une énergie dont on doit contrôler le flux. Et
et donc justement avec souvent un lien entre le microcosme et le macrocosme, hein, c'est-à-dire que tout est toujours lié. L'énergie vitale personnelle, elle est liée avec l'énergie qui structure l'univers. C'est toujours une idée très importante qui sous-tend toutes ces conceptions. Alors par exemple, on va retrouver à l'époque contemporaine des thérapies énergétiques, hein, par exemple le Reiki, hein, qui est d'origine japonaise et qui va surtout se développer en Occident dans les années 1970. Hein, l'idée, c'est que justement, le praticien transmet de l'énergie au patient en imposant les mains afin de lui redonner de la santé. Et puis plus récemment, peut-être avez-vous suivi le développement de la lithothérapie, où justement les pierres entrent en résonance, ont une énergie qui entre en résonance, et donc en fonction, on fait même des thèmes de pierre, c'est-à-dire qu'en fonction de votre naissance, vous êtes lié à tel ou tel type de pierre, et donc tel type de pierre va entrer en résonance avec votre énergie pour que vous soyez en bonne santé. Bien. Bon, évidemment, toutes ces idées ne sont pas scientifiquement prouvées. Avec un peu de chance, on a un effet placebo, mais pas plus. Et je reviens à la guerre des étoiles, la mauvaise science fait parfois de la bonne fiction, puisque qu'est-ce qui va faire le succès? Un des succès de la guerre des étoiles, c'est justement la force, hein, qui va concentrer cette idée d'énergie. La force, c'est un élément spirituel, c'est une énergie surnaturelle, qui justement structure l'univers, anime tout, fait tout. Alors la force est-elle Dieu? C'est une question, hein, qu'on peut se poser lorsque vous essayez de comprendre la religion de la guerre des étoiles. La force est-elle Dieu? Cette énergie spirituelle est-elle Dieu? Eh bien en partie oui, si vous adoptez une approche un peu panthéiste avec l'idée que... alors voilà, c'est une conception de Dieu qui est très différente, hein, de celle que nous ont légué les monothéismes classiques. Hein. L'idée, Dieu c'est la vie, Dieu est le vivant. Alors si vous avez cette perspective-là, hein, vous allez avoir justement l'idée que la force est en quelque sorte le divin en action. Et d'ailleurs, ce qui vous explique le développement, par exemple, de certaines religions amusantes comme le jédaïsme, hein, où vous avez certaines personnes qui se disent appartenir à cette nouvelle religion. Mais alors ça, c'est pas exactement le cas, puisque George Lucas, certes, est influencé par le bouddhisme, mais c'est plutôt le bouddhisme californien. Hein, c'est-à-dire une vision du bouddhisme qui fausse un peu cette perspective, puisque le bouddhisme californien, le bouddhisme fondamentalement, c'est disparaître. Hein, c'est une disparition de l'ego dans un grand tout. Le bouddhisme californien, au contraire, c'est l'accomplissement de soi dans le développement personnel grâce aux pratiques. Donc c'est en ce sens-là, on a une petite différence. Pour la plupart des personnages dans la guerre des étoiles, vous remarquerez que la force, c'est une énergie à maîtriser. Oui, on va retrouver cette conception moderne de l'énergie. C'est une énergie qu'on maîtrise pour agir sur son environnement. On va sortir des conceptions plus traditionnelles de l'énergie au sens élément divin. Donc c'est une manière d'affecter son environnement, d'agir sur son environnement, et encore, tout le monde ne le peut pas. Il y a quelques élus seulement qui en sont capables. Et donc finalement, plus qu'un substitut du divin, la force, c'est d'abord ça se rapproche plutôt de la magie. Hein, quelque chose qu'on doit maîtriser avec des petits gris-gris pour pouvoir être en mesure d'agir. Alors, ce qui est intéressant là encore dans la guerre des étoiles, c'est que Lucas sous-estime la dimension spirituelle de la force. On a pu le voir comment il s'est tiré une balle dans le pied avec la prélogie, puisque justement, dans les trois premiers qui sont filmés après, dans cette trilogie, on a une tentative d'explication rationnelle de la force. La force, elle est créée par des micro-organismes. Une tentative de faire revenir une explication plausible et scientifique dans ce qui était perçu comme quelque chose de purement spirituel et qui n'a pas forcément très bien fonctionné auprès des amateurs du sujet. Bref, au total, je ne sais pas, pour finir, je ne sais pas si Dieu est une énergie. En revanche, le point intéressant, c'est qu'on va se développer dans des sociétés sécularisées, marquées justement par le rôle de la science comme explication du monde. On va se développer des conceptions qui reposent sur l'idée d'une énergie qui structure la vie et qui anime la vie, hein, qui va au-delà des explications purement mécaniques. En quelque sorte, quelque chose qui va retrouver ce que les anciens appelaient anima. Anima, c'est ce souffle qui fait la vie, ce souffle qui anime la vie. Alors, en français, évidemment, ça donnait le mot âme, et le sens est devenu beaucoup trop restreint, trop lié à des religions particulières pour être employé. Et donc,
on a ce décalage sur cette idée d'énergie, de flux vital, de force vitale, mais c'est la même idée, hein, que finalement, certaines personnes continuent d'avoir un besoin de croire que l'univers va au-delà de la simple matière, et que finalement l'énergie, c'est pas simplement ce qui permet de fonctionner, hein, c'est l'énergie, c'est d'abord la présence de quelque chose de plus grand que soi, et qui relie l'individu au plus grand que soi. Donc l'énergie, enfin l'individu en quelque sorte, est mu par une forme d'énergie divine, et finalement c'est un peu ces conceptions un peu New Age qui mélangent un peu tout de toutes les traditions, qui tentent à apparaître un peu dans nos sociétés, et qui est assez fascinant de voir que plus la science progresse, plus l'explication du monde progresse, plus malgré tout, certains ont besoin d'avoir l'idée qu'il y a plus. Une question vraiment naïve. Oui, allez-y. D'un scientifique. Oui. Donc on nous apprend en thermodynamique, le premier principe de la thermodynamique qui nous dit que l'énergie ne peut pas être détruite et créée. Donc si on fait un petit bond dans le temps, on va un peu avant le Big Bang, qui est remis un peu en question avec Webb. Et donc cette énergie, si on prend T égale à 0, et là c'est comme si on a une limite de la pensée en physique. Vous voyez? Oui. Et donc si au-delà de Jésus, on regarde au niveau terrestre, hein, mais si on regarde ça au niveau vraiment l'univers, qu'est-ce que vous en pensez de cette énergie au fait? Honnêtement, je ne sais pas trop. J'ai un peu construit mon idée autour que on est un peu sur une impasse, parce que notre regard justement sur la dimension divine de l'énergie, elle vient d'abord de notre savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un rapport à l'énergie qui est différent, donc on va mesurer ça. Mais par exemple, vous avez un certain nombre, je ne vais pas jouer au frère Bogdanov, mais l'idée c'est que Dieu il va se loger dans les interstices de la science. C'est-à-dire qu'il y a un moment, typiquement, voilà, il y a quoi avant le Big Bang? Donc forcément, il y a un principe explicatif. Moi, j'en sais rien, enfin, on ne peut pas savoir. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y a besoin d'un point de départ, et ce point de départ, c'est forcément une force surnaturelle, on en a besoin. Ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles spiritualités se développent sur ce point d'interrogation. Et voilà, après moi, je désespère pas. Enfin, désespère pas. Je pense qu'un jour, on arrivera soit à trouver un meilleur modèle explicatif, soit à trouver ça. Mais il n'y a pas de raison que ça se... Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de raison qu'on ait besoin d'une explication surnaturelle. Mais c'est intéressant de voir... Bon, moi je suis neutre sur le sujet, on va dire, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des sociétés qui développent à ce point-là le savoir, on a tendance à dire, oui, le savoir va faire disparaître les explications surnaturelles ou religieuses, mais malgré tout, on les voit se maintenir, revenir sous d'autres formes, parce que, voilà, c'est cette idée, ce qui fait la vie, c'est pas juste des fonctionnements à l'échelle des cellules, et qu'il y a forcément quelque chose d'autre. Et que cette quête de quelque chose d'autre, elle marque nos sociétés humaines, je trouve. Ben voilà, on peut continuer à en parler, je pense. Moi, je m'interroge, mais ce n'est pas véritablement une question, c'est une interrogation plus vaste. Cette énergie, vous l'avez déclinée un petit peu dans cette notion de force de vie, de force, enfin, il y a différentes formes, entre guillemets. Et travaillant moi dans l'intelligence artificielle, je sais que ce qui manque aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, c'est une notion d'intention. L'homme naît entre guillemets avec une intention, l'intention de grandir, d'apprendre, bref, il a une intention. Ce qui est embêtant aujourd'hui dans les IA, c'est qu'elles sont cachées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement quel est le lien qu'il y a entre cette notion d'énergie, de force de vie, etc., et cette notion d'intention. Alors là, ma réponse un peu aristotélicienne, ça serait justement de dire ça, c'est qu'à partir du moment où vous avez une essence, vous avez une énergie, et donc vous avez des potentialités qui s'accomplissent. Donc en quelque sorte, chez Aristote, c'est l'œuf qui fait, enfin c'est la poule qui fait l'œuf, parce que l'œuf, il doit devenir une poule à un moment. Enfin, sauf s'il y a un accident et qu'il devient une omelette. Mais si vous voyez, il y a cette idée-là que toute essence porte des réalisations potentielles. Alors évidemment, il y a une mise en action qui est nécessaire, et c'est là où la théologie chrétienne va postuler Dieu comme l'acte pur qui est capable de mettre cette action en marche. Mais après,
toute façon, c'est peut-être une des questions, alors que c'est intéressant à faire, mais ça c'est plus de la science-fiction justement, qu'est-ce qui va faire que l'intelligence artificielle prend conscience d'elle-même? Est-ce que c'est lié justement à ça, l'idée qu'elle a quelque chose à faire? La différence entre l'homme et la machine, l'homme et le mécanique, on va dire, va être peut-être sur cette intention-là. Et en fait, nous travaillons sur cette notion-là, c'est-à-dire comment faire par une autre IA que celle dont on parle tout le temps en ce moment, etc. Ce que l'on appelle la gouvernabilité par la transparence des intentions. Et avec une autre IA, on est capable de contrôler, de surveiller et de regarder à la fois l'intention et le non intentionnel et de mettre des garde-fous à partir de là sur des intelligences artificielles qui sont par essence trop black box entre guillemets. Et un élément aussi qui me paraît très intéressant, c'est quand vous dites l'énergie, une autre interprétation de l'énergie, c'est l'action. Et c'est le passage à l'action, c'est ce que vous avez dit avec Dieu, etc., etc. Or, nous, on travaille aussi sur cette notion d'intelligence artificielle pour créer de la confiance et de l'engagement. Et derrière cet engagement, il y a justement des actions pour montrer l'engagement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le voir. Donc c'est très intéressant ce lien, je trouve. Oui, non, très bien. On va faire une théorie palamite de l'intelligence artificielle où justement elle est accessible par son énergie. Merci beaucoup, c'était très éclairant si j'ose dire à propos. On a eu pas mal de lumière. Merci beaucoup Monsieur Renaud Rochette pour cette conférence absolument passionnante. Vous êtes parti d'une question qui, de l'extérieur, pouvait nous sembler un petit peu déroutante. Dieu est-il une énergie? Vous pouvez s'attendre à beaucoup de choses. Et vous avez avoué à la fin de votre conférence que vous-même vous ne saviez pas. Ce qui fait que la démarche que vous avez choisie en quelque sorte a été de partir en quelque sorte d'une histoire des représentations. Votre but a été de proposer des éclairages sur certains phénomènes contemporains en repartant de votre domaine de spécialité, à savoir l'histoire byzantine, les querelles christologiques du 5e siècle. Et comment est-ce que vous avez fait ce premier pas? Simplement d'abord par une question de lexique, en revenant sur le couple de dynamis et énergia qu'on retrouve par exemple chez Aristote et qui a irrigué la théologie chrétienne en général. Et à partir de là, vous avez proposé une forme de généalogie de la façon dont nous sommes arrivés à penser l'énergie comme une forme d'entité à part qui jouerait un rôle particulier dans notre monde. Alors pour ça, donc, vous êtes repassé par les querelles christologiques, le concile de Chalcédoine en 451, et la façon dont vous pouvez essayer de distinguer l'énergie divine de sa nature. L'actus de Lucien. Bon, un mot latin, un mot grec, tant pis. Vous avez continué, vous avez tiré ce fil jusqu'au XIIIe, au XIVe siècle, en posant notamment la question de savoir si on pouvait distinguer les deux, une question qui a opposé la théologie orientale à la théologie occidentale, et vous avez insisté sur l'idée selon laquelle, chez quelqu'un par exemple comme Thomas d'Aquin, le dogme de l'unité de Dieu amenait l'idée sur laquelle Dieu est un être qui est absolument ineffable, empêchait de distinguer en lui quelque chose comme sa nature et son acte. On aurait l'idée sur laquelle Dieu concentrerait en lui-même la totalité des énergies. Ce qu'on va retrouver par exemple chez un auteur de l'âge classique comme Malebranche et son occasionaliste, sur lequel il ne se passe en réalité rien réellement dans la nature, mais c'est toujours Dieu qui, à l'occasion de chacune des interactions des êtres matériels, vient agir au sein de la nature. C'est-à-dire que Dieu a toute l'efficace. Et à partir de là, vous avez proposé un saut temporel jusqu'à l'époque contemporaine pour montrer comment il y avait une forme de survivance de ces conceptions-là, ce qui était en fait, au fond, votre objectif principal. Et en montrant notamment qu'est-ce qui a changé avec l'époque contemporaine, une forme de prise d'autonomie de l'explication scientifique qui constitue un domaine particulier. On se souvient par exemple de l'expression de Laplace qui, en présentant le système du monde, disait qu'il n'avait pas besoin de Dieu comme hypothèse. Vous avez également montré ça dans un domaine plus particulier qui est le domaine de la biologie avec Bichat. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On va avoir deux conceptions, la conception de l'explication scientifique qui n'a plus besoin de cette notion d'énergie un peu parfois mystérieuse, et d'un autre côté une survivance de cette notion qui va arriver se retrouver dans d'autres domaines, chez des grands philosophes comme Bergson ou Maître Yoda. Et vous avez essayé de montrer comment est-ce que cette énergie se retrouvait dans tout un ensemble de pratiques ésotériques de l'époque contemporaine qui visiblement vous semblaient assez surprenantes. Vous avez cité par exemple les notions de chakra, de chi, ou même la lithothérapie. Donc la grande question va être de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en quelque sorte de cette espèce de
de cohabitation assez surprenante qu'on a à l'époque contemporaine entre ce type de croyances et des explications scientifiques qui ont de plus en plus pris leur autonomie. Et avec beaucoup de respect, vous nous avez laissé sur cette question. Merci beaucoup. Merci à vous.